You light me up inside like a 4th of July. Hello les filles, donc si vous voyez de la déco un petit peu, c'est la chambre de ma fille, voilà. Je suis installée aujourd'hui pour vous faire une vidéo. Voilà, je vais revenir vraiment assidûment, je vous le promets cette fois. C'est vrai qu'on est beaucoup sur TikTok. Si vous ne connaissez pas notre compte TikTok, c'est la Nina Family. Ensuite, j'ai créé une marque de bijoux en fait, donc celui-ci que je porte. C'est la Nina Family aussi, donc ça je vous ferai de toute façon une vidéo spéciale sur mon site, mes bijoux, etc. Je vous expliquerai tout. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo sur comment se remettre d'une rupture. Parce que c'est ma spécialité. Ok, c'est ma spécialité de me remettre des ruptures. Voilà, non, je plaisante. Alors, oui, effectivement, moi je sors d'une rupture. Mais je vais vous donner des conseils que je pense que j'ai appliqués sur moi depuis longtemps. Parce que malheureusement, j'en ai pas vécu qu'une. Et qui ont fonctionné et qui, j'espère, fonctionneront pour vous. Donc, déjà, première chose, vous pouvez avoir, entre guillemets, subi une rupture volontaire ou involontaire. C'est-à-dire que vous avez pu quitter ou vous vous êtes peut-être fait quitter. Dans tous les cas, moi je pense, c'est ma façon de penser, que c'est dur. Dans tous les cas, c'est difficile qu'on quitte la personne ou qu'on se fasse quitter. C'est une phase compliquée à vivre, c'est pas forcément évident. Et il faut faire le deuil de la relation. Voilà, il faut passer par cette étape de deuil, même si vous n'en avez pas envie, vous avez envie tout de suite de remonter à cheval. Vous avez compris ce que je veux dire, la métaphore, n'est-ce pas? C'est très drôle. Non bref, c'est pas très drôle mais ça me fait rire. Bon, vous avez envie de remonter à cheval. Non les filles, ou non les garçons, on prend notre temps. On prend l'étape quand même du deuil. C'est-à-dire que vous allez passer par plein de phases. Que vous ayez quitté cette personne, que vous vous êtes fait quitter, on passe par plein de phases. C'est-à-dire la tristesse, la colère, enfin les phases du deuil en fait. Je sais plus exactement, pourtant je les ai appris à l'école d'infirmière mais je me souviens plus de tout. Mais on passe par toutes ces phases jusqu'à l'acceptation en fait. Et il faut se laisser un petit temps. Voilà, ça peut être quelques jours pour certains, une semaine, un mois, un an, ça dépend. Après, il ne faut pas que ça soit trop long. Il y a des gens vraiment, et ça je vous comprends pas, je suis désolée. Ça, on fera peut-être une vidéo là-dessus. Et je vous jure, je vais vous engueuler de ouf. Mais les gens qui n'oublient pas leurs ex, faut arrêter. Ces gens-là, faut arrêter. Donc on a une phase, c'est normal. Je veux dire, même quand on a voulu la rupture, c'est normal d'avoir du temps pour oublier la personne. C'est humain, je veux dire, quand on a vécu avec quelqu'un ou qu'on a été amoureux, c'est normal. Donc jusque-là, voilà. Mais après, il y a des gens, c'est pendant 10 ans, ils sont encore sur leur ex. Non, ça par contre, eux, ils m'énervent. Voilà, bref, peu importe. Donc je trouve que cette phase de deuil avant de rencontrer quelqu'un, cette phase de cheminement, etc. est importante, parce que si, c'est pas dans tous les pourcentages des cas, parce que des fois ça fonctionne, mais si vous allez trop vite en besoin vers quelqu'un d'autre, ce qu'on a forcément des fois envie de faire, moi ce que j'ai pu faire aussi dans le passé, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que vous ne vous êtes pas reconstruit. Vous êtes passé d'une déception à quelqu'un d'autre et vous allez souvent, cette personne qui va arriver dans votre vie, vous allez souvent reproduire soit les mêmes erreurs que vous avez reproduit avec votre ex qui n'a fait que ça n'a pas marché, ou vous allez lui faire payer ce que votre ex vous a fait. Donc voilà, et vous allez peut-être des fois dans votre tête ne pas être 100% disponible parce que pensez à l'ex-personne, etc. Donc, premier conseil, faites votre deuil. Chialez si vous en avez envie, criez si vous en avez envie, faites ce que vous voulez jusqu'à l'acceptation. Voilà. Donc pour vous aider à traverser cette période, moi je vous conseille de vous focaliser sur vous déjà, sur vous. Et ça c'est con à dire, mais putain, focalisez-vous sur vous, mais tout le temps. Genre, voilà, tout ce que vous avez envie de faire, que vous avez dans le cœur. Moi par exemple, ça a été la création de mes bijoux. Ça fait longtemps que j'ai envie, ça fait longtemps que je l'ai dans le cœur, hop, je l'ai fait, ça m'a occupé. Après moi j'ai eu le déménagement qui m'a énormément occupé, mais je veux dire après, moi je reprends la lecture, je regarde des séries qui me plaisent, je vois mes proches, ma famille, mes amis. Voilà, concentrez-vous
sur vous, voilà. Et surtout, ne vous laissez pas polluer par l'extérieur, parce que quand on est en phase comme ça de rupture, on est plus sensible. Moi, je sais qu'en ce moment, je suis plus sensible qu'à la norme, plus fatiguée qu'à la norme. Ça prend beaucoup d'énergie, ces changements, etc. Mais prenez soin de vous, coucounez-vous, prenez-vous des bains, lisez des livres, je sais pas moi, allez vous balader, mangez des choses qui vous plaisent, vraiment coucounez-vous, prenez du temps pour dormir, des petites siestes, vous reposer, vraiment c'est important. Moi c'est ce que je fais en ce moment, je me coucoune à bloc, voilà, au moins c'est clair, net et précis. Je sais que je suis dans une période où j'ai besoin de me recentrer sur moi, de me reposer. Je sors d'une relation compliquée, je sors de... Vous voyez, je vous parle de mon expérience personnelle parce que je pense que ça peut vous aider. Donc voilà, coucounez-vous, aimez-vous, prenez soin de vous, achetez-vous des petits trucs, alors selon vos moyens encore une fois, parce qu'on n'a pas tous forcément, voilà, mais achetez-vous quelque chose qui vous fait plaisir, faites-vous plaisir, vraiment faites-vous plaisir et voyez l'avenir. Déjà, s'il vous plaît, ne soyez pas le genre de dépressif à dire « Oh, je peux pas vivre sans lui ». Non, franchement, on peut vivre sans un homme. Largement, ou sans une femme, largement. Voilà, on peut vivre seul, largement. Des poissons, il y en a plein l'océan, donc commencez pas à me chipoter des choses. Et de l'amour, vous en avez à donner et vous en avez à recevoir. Donc, voilà, il n'y a pas qu'une personne qui peut vous donner de l'amour et à qui vous pouvez en donner. Donc, voilà. Ensuite, voilà, si vous avez envie de parler avec des garçons ou des filles pour, voilà... pour vous faire passer le temps, ou ça c'est pas gênant. Si vous vous sentez même prête à rencontrer quelqu'un, mais il faut pas que vous rencontrez quelqu'un pour lui parler de votre ex toute la soirée, c'est pas la peine. Si vous n'êtes pas remise, ça sert à rien. Donc remettez-vous bien de vos émotions, de votre colère, travaillez sur vous. Dites-vous une chose, c'est que si une personne est sortie de votre vie, soit de son plein gré, soit c'est vous qui l'avez fait sortir, c'est que ce n'est pas une personne pour vous. Faites-vous confiance. Quelque part au fond de vous, vous sentez quand la personne, elle ne vous rend pas heureuse. Arrêtez de vous accrocher à des personnes toxiques, malveillantes, qui vous font du mal. L'amour, ce n'est pas souffrir. L'amour, ça doit être du bonheur. La personne doit vous vouloir du bonheur. La personne doit vous accompagner. La personne doit vous élever, doit être fière de vous, ne doit pas vous jalouser, ne doit pas vous descendre, ne doit pas... profiter de vous, ne doit pas vous rabaisser. C'est pas ça l'amour. Voilà, l'amour c'est pas ça. Donc quand vous vivez des choses qui ne sont pas normales, arrêtez de vous accrocher à des pervers narcissiques et des perverses narcissiques aussi, parce qu'il y a femmes et hommes. Donc vous pouvez être aussi toxique pour la personne. Attendez, je recadre. Ça peut être une relation toxique dans les deux cas. Voilà, donc c'est très important de vous remettre aussi en question après une rupture. C'est pas juste oui c'est un connard, bon ça se peut hein, en vérité, mais il faut toujours se dire pourquoi moi je suis attirée vers ce genre de personne, pourquoi je mets pas un frein avant avec ce genre de personne, pourquoi à un moment donné dans la vie on fait des choix. Donc quand on prend un connard dans sa vie, quand la personne nous fait du mal, souvent on pardonne, etc. et on continue. À un moment donné, donc on peut être totalement manipulé, ça je veux bien, mais des fois on le sent au fond de nous. Donc pourquoi on s'écoute pas assez? Pourquoi on va toujours vers des personnes qui nous tirent vers le bas, qui nous font du mal? Pourquoi cette tendance? Voilà, faut aussi se remettre en question en fin de relation en se disant mais moi, quelle est ma part aussi dans cette rupture ou dans ce fait que ça n'ait pas marché? Et si vraiment la personne est si terrible qu'on veut bien le croire, pourquoi je vais toujours vers ce genre de personne? Pourquoi je m'en aperçois pas? Pourquoi ci, pourquoi là? Enfin bref. Je ferai une vidéo aussi sur comment reconnaître quelqu'un de toxique. Donc toxique pour... toxique en fait, tout simplement. Après je dis pas que on peut être aussi toxique, c'est-à-dire que enfin, la personne en face peut être toxique sans s'en rendre compte des fois, donc c'est pas non plus jeter la pierre aux gens en disant les hommes sont toxiques, les pervers narcissiques, les perverses narcissiques. C'est pas jeter la pierre aux ex, c'est facile de dire toujours que c'est l'autre le pervers. Moi je pense que souvent c'est un peu des deux. Parfois c'est un peu des deux, parfois la personne a trop tendance aussi à aller vers des personnes comme ça et à laisser faire aussi. À un moment donné on a la part de responsabilité. Quand on se met avec quelqu'un, on a des choses qu'on accepte, qu'on n'accepte pas. Il faut être, comment dire, sévère, assez, comment dire, faut s'aimer déjà, faut se respecter. Vous voyez, il faut s'aimer, se respecter, savoir ce qu'on vaut et savoir ce qu'on veut. Il faut quand même être, imposer des limites directement à ce que je te donne et ce que je peux t'apporter et ce que je te donne pas en fait. Il faut pas tout donner par amour.
éperdument, ça c'est non aussi. Voilà, il faut vraiment, comment dire, garder, pensez à soi en premier, pensez à vous en premier. Voilà, la personne que vous allez rencontrer demain, ça peut être une personne de passage dans votre vie ou ça peut devenir l'amour de votre vie. Mais ne lui donnez pas tout de suite. Voilà, gardez-vous votre énergie pour vous, prenez soin de vous, occupez-vous de vous. Cette personne, donnez-lui au fur et à mesure, vraiment. Et n'en donnez non plus pas trop, parce que quand derrière vous donnez énormément et que ça ne fonctionne pas, c'est vous qui avez tout perdu en fait. Donc voilà, voilà ce qui est important. Je sais pas pourquoi je bifurque sur ce thème, mais il est important vraiment après une rupture de se remettre en question sur pourquoi ça n'a pas marché. Si ça a été par exemple un pervers narcissique, oui, pourquoi je suis attirée vers ce genre de personne, pourquoi je laisse ce genre de personne me faire ça, pourquoi, enfin voilà, il y a plein de choses sur lesquelles il faut travailler et se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux dans la vie? Est-ce que je veux vraiment ça? Qu'est-ce que je dois faire pour... Voilà, mais sachez que si vous avez envie d'avoir une vie amoureuse épanouissante, vous pouvez. C'est une question de volonté, c'est une question de choix. Mais d'abord, réparez-vous, réparez-vous. Vraiment, prenez du temps pour vous réparer, pour regagner confiance en vous. Prenez soin de vous, chouchoutez-vous, faites-vous plaisir. Vraiment, occupez de vous comme vous vous occupez de quelqu'un que vous aimez en fait. Mais encore plus parce qu'en fait, regardez cet homme ou cette femme à qui vous avez donné énormément, que vous avez donné peut-être presque plus que ce que vous vous donnez à vous. Mais qui mérite ça? Non, c'est vous qui méritez. C'est vous qui méritez de vous apporter le meilleur. Donc donnez-vous beaucoup, beaucoup. Donnez-vous énormément de choses. Donnez-vous énormément d'amour, énormément de temps. Donnez-vous faites-vous des cadeaux, enfin à vous-même, pour après pouvoir donner à une personne. Voilà, franchement, faut être égoïste et ça, je l'ai appris parce que j'étais pas du tout égoïste de base. Je donnais tout. Mais les gens qui méritent que vous donnez, c'est les gens vraiment qui vous aiment, votre famille, vos enfants, votre noyau. Voilà. Les gens que vous rencontrez, laissez-leur du temps avant de vous ouvrir et de donner. Vraiment, ça c'est important. Pour conclure, pour vous remettre d'une rupture, relativisée déjà. Dites-vous que quelqu'un que vous faites sortir ou qui sort de votre vie, c'est que c'était pour la bonne cause, que vous aurez mieux derrière, ça c'est sûr et certain. Remettez-vous en question en tant que personne, réfléchissez aussi pourquoi ça n'a pas fonctionné. Alors je dis pas forcément en tant que personne dans le sens où vous avez mal fait, mais pourquoi des fois accepter des choses dans votre vie que vous ne méritez pas tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à me suivre donc sur TikTok, la Nina Family, sur Instagram, la Nina Family. Je vous remets. Et n'hésitez pas à vous abonner. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel type de vidéo vous voulez voir. Ce que vous pensez de cette vidéo. Donc, est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que vous avez aimé le format, etc. Moi, je vous ferai d'autres vidéos déjà là-dessus, c'est sûr. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo sur un petit peu comment ne pas tomber dans les griffes d'un pervers narcissique. Voilà, après on grossit un petit peu les traits. J'aime pas trop employer ce mot, mais voilà. N'hésitez pas à me dire un petit peu tout ce que vous voulez voir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.